Bonjour à tous, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci pour le formulaire DC2. Donc pour mémoire, j'ai décidé de vous faire des vidéos pour répondre au marché public et je me suis servi de l'exemple de ce marché, transcription des débats de réunion organisés par le département du Morbihan. Et donc on va faire comme si on répondait à ce marché. Donc aujourd'hui c'est formulaire DC2. Donc le formulaire DC2 il sert à présenter les capacités financières, administratives de l'entreprise, juridique, voilà. Donc il se présente comme le DC1. Donc on fait comme le DC1 en fait. On fait copier-coller de l'identification de l'acheteur. Ça ne change pas du tout. Pas compliqué à remplir non plus ce formulaire. Voilà, donc l'objet. Voilà. Ensuite, l'identification du candidat individuel ou du membre du groupement. Donc là, encore une fois, on remplit. Donc j'ai toujours ma petite feuille là que j'ai préparée. Donc voilà. Donc non commercial dénomination sociale. Numéro de SIRET, blabla. Hop, on met tout ça. Forme juridique. C'est peu beau. Donc il faut que je fasse quoi? Voilà. Forme juridique du candidat. Donc je vais mettre auto-entreprise. Je crois que c'est micro-entreprise maintenant, mais pour moi j'aime bien auto-entreprise. Voilà, donc cas particulier. Bah ça tombe bien, on n'a pas des cas particuliers, donc moi je remplis absolument pas. Si votre entreprise rentre dans ces cas particuliers, il faut remplir tout simplement les cases, mais c'est rare. Ensuite, renseignements relatifs à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat. Le candidat ne fournit que les renseignements ou documents demandés par l'acheteur au titre de l'aptitude. De l'aptitude à exercer l'activité professionnelle qu'il peut récapituler ici. Donc moi, je ne peux pas. Je marque toujours ici. Voir dossier de candidature. Voilà. Renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou du membre du groupement. Le candidat qu'il peut récapituler ici. Donc là, des fois je mets même voir pièce de l'offre. Voilà. Puisque je coltine pas à tout retaper. Ensuite, donc là par contre c'est important, chiffre d'affaires hors taxe des 3 derniers exercices disponibles. Donc là, c'est très simple. On met 1er janvier 2013. 13, 14, 15, voilà, 13. Au 12, ou 12, n'importe quoi, au 31 décembre 2013. Bah là, vous mettez votre chiffre d'affaires, je vais mettre n'importe quoi, 10 000 euros. Et la part du chiffre d'affaires concernant les fournitures de services ou travaux d'objets du marché. Donc là, imaginons que sur ces 10 000 euros, vous avez, on va dire, allez, n'importe quoi, 50% de transcription. Vous mettez ça. Ensuite, exercice du 1er janvier 2014 au, je vais pas y arriver, 31 décembre 2014. Vous avez eu un chiffre d'affaires de, je dis n'importe quoi, 18 000 euros. Et là, il n'y avait que 23%. Exercice du 1er janvier 2015, c'est le dernier forcément, en 2016. Après, si vos exercices ils sont pas comme ça, et vous par exemple ça va du août à septembre, vous mettez les dates de vos exercices, on est bien d'accord. Et là, vous avez explosé votre chiffre d'affaires, 32 000, hop là, et vous avez fait 68% de transcription. Voilà. Donc, vous mettez en forme un petit peu jolie, ou pas d'ailleurs, c'est pas une obligation, mais moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien que ce soit
Voilà, chaque case. Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou du membre du groupement. Le candidat ne fournit, nanana, qu'il peut récapituler ici. Donc là encore, et je vous promets que je n'ai jamais eu de refus de marché public parce que j'avais fait ça. Je marque pièce de l'offre, avec sa pièce parce que vous imaginez bien qu'il n'y en a pas qu'un, et pièce de la candidature. Voilà. Ensuite, capacité des opérateurs économiques sur lequel le candidat individuel ou le membre du groupement s'appuie pour présenter sa candidature. Donc là, c'est dans le cas d'un groupement. Donc par exemple, il y a moi, je crois que je suis encore là, voilà. Et quelqu'un d'autre, par exemple. Donc moi, plus. Voilà, donc on s'appuie sur quelqu'un. Voilà, on met les deux membres du groupement. Ensuite, renseignements spécifiques au marché public de défense et de sécurité, ou de sécurité. Donc là, nous, c'est pas ça, puisqu'on n'est pas spécifique. Donc je fais ça juste pour que ça rentre dans une case. Voilà. Et ce qui manque, c'est... On va aller chercher là-haut, l'objet. Ici. Hop là. Donc là, en temps réel, on a mis 6 minutes 41 avec les explications. Donc je pense que on peut facilement mettre 3 minutes pour répondre à cette... Enfin, pour remplir cet essai 2. Voilà, c'est tout simplement ça. Ça va se compliquer après, hein, mais voilà. Mais pour l'instant, c'est assez simple. Donc voilà, toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Et la prochaine fois, on va voir une autre pièce du marché, de la réponse au marché public. Excusez-moi, je bégaye un peu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.